Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire. Maintenant, enfin, la pièce Résistance que j'attendais tant. Wheeljack, Dark of the Moon. Bon, c'est une Mercedes E550. Un char de luxe sport. Vraiment, quand même très bio, très beau, man, pour véhicule, pour une voiture. Je vous mentirais pas, cette figurine là, me déçut. Le mode robot, pas le mode véhicule. Mode véhicule, c'est si les Dark of the Moon ont ratissé, ben, Wheeljack Dark of the Moon a encore plus ratissé, genre. Fait que, vous allez voir. Bon, regarde, devant, aucun signe de Mercedes. Le devant d'une Mercedes, des fans, des phares transparents. Bande noire ici, avec... C'est bien quand même bien fait pareil. Les roues d'en avant sont sorties. Vous voyez, là, sont vraiment ressortis. Comparé à ceux d'en arrière qui sont pas tant que ça. Genre comme le devant il est plus rond, il est plus fin. Les portières peintes, c'est petit coup de peinture qu'il aurait pas eu, qu'il aurait dû avoir encore plus. Dommage. Les jantes grises, ben pas vraiment les capes de roue noires bien entendu, mais autour ils ont quand même respecté le char qui était déjà modifié l'an passé dans le film. Pour moi, je vous dis tout de suite, c'est Wheeljack, c'est pas Q là. Q là, c'est James Bond, ça reste dans James Bond, ok là. Dans le film, j'ai toujours jamais aimé ça. Qui s'appelait Q là, à un moment donné, c'est comme c'est bien cute, c'est un clin d'œil à James Bond, mais c'est pas un James Bond que je veux voir. C'est Wheeljack son nom, donc on l'appelle Wheeljack. Au moins dans le jeu vidéo qui a été fait par Airmoon Studios, le même que War for Cybertron, au moins eux autres ils ont respecté bien plus Transformers. T'apparaît que le gros le président de la boîte, ça paraît que c'est un fan des Transformers. Là. Matt Trigger, là, celui qu'on voit souvent en entrevue, c'est un fan des Transformers. Là. Puis on le voit que c'est un passionné. Fait que, bon, revenons à nos moutons. Bon, là derrière, E550, comme c'est écrit. Des phares rouges avec une petite métallique, ligne grise, comme ça montrait le phare qui est comme actionné. C'est les pipes ou... en tout cas, il y en a 4. Puis, la pièce de résistance, moi, que je trouve vraiment cool, il n'a pas eu de vent. Le petit signe Mercedes ou le signe de Star Trek. Non, c'est le signe de Mercedes. Juste le devant. On voit l'énorme torse qui est ici. C'est rien que ça qu'on voit les bras repliés. Très beau. La transformation est simple. Mais le dessous, ce que j'aime pas, on voit le corps traverser. Il roule bien. Il roule extrêmement bien. Mais on voit le corps passer par contre. Fait que ça, c'est vraiment un point négatif. C'est fait par Spring, ici, les trous comme toutes les autres figurines Dark of the Moon. C'est cute. C'est le fun quand même, cette petite gimmick-là. Vraiment... adorable. Bon. Je vais vous faire comparer avec avec l'équipe de Bumblebee. Bon, Bumblebee. Sideswipe. Et Dino. Mais Dino, comme vous voyez, c'est Sideswipe Universe qui joue le rôle de Dino dans celle-là. Je sais c'est une Ferrari, mais là c'est une Lamborghini. On va dire que si on enlève les ailerons, ça ressemble à une Ferrari. Avec bien de l'imagination, on va dire. Fait que voici le quatuor ensemble. Vraiment, vraiment beau. Comme on voit, la grandeur entre juste Bumblebee puis Wheeljack, là. Comment c'est petit, là. Wheeljack est minuscule, là. Comparé, là. C'est un petit deluxe, man. J'ai été surpris par la grandeur. Vraiment, là. Je m'attendais à vraiment mieux. Mais bon, on s'arrange avec les moyens du bord. J'espère que Sunwave Dark of the Moon est aussi un petit peu plus grand.
En tout cas, bon, j'ai pas trouvé de Multi Force à Q, mais on peut mettre les deux petites mitraillettes de Let Food dessus, qui forment ça à peu près. Fait que c'est cute, c'est drôle. Je vais essayer de trouver un Multi Force pour de vrai. Fait que c'est ça. Commencer la transformation, alors c'est simple. On replie le bac comme ça, et on monte. Comme ça, attendez. Ok, bon, on en replie comme ça. Comme ça. Comme ça. On replie comme ça. Ça, c'est les pieds. Comme ça, on replie les vitres par comme ça. On descend les pieds. On divise. Il y a toujours la petite, pas la petite porte, mais la petite pièce qui s'enlève. Ça fait 2-3 fois que je la transforme et elle s'enlève tout le temps. Fait que faut faire attention. Ok, à peu près comme ça. Il se tient quand même bien, le gaillard. On doit replier comme ça. Comme ça. Bon, comme ça. Comme ça. On tourne les jambes. Comme ça. Après, nous replions les fameux bras. Comme ça. Et nous remontons le haut de la voiture. Comme ça. Nous replions l'autre bras. Le derrière, nous replions le derrière. Le back. Et une dernière chose. Transformation. La tête du merveilleux Wheeljack. Ouais. Comme ça. Ouais. Bon, honnêtement, je vais être honnête avec vous autres, je suis déçu de la figurine. Je suis vraiment déçu. Je veux dire, il ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans le film. Mais, je pense que c'est une figurine vraiment qui en vaut la peine. Les jambes sont quand même bien faites, mais c'est ici qu'il aurait pu clipper, parce qu'il y a une partie qui se plie bien, l'autre elle veut toujours retrousser puis aller vers le pousser comme ça. Fait que c'est une bonne figurine, oui, mais moi j'étais un peu déçu. Peut-être qu'en réalité j'aurais plus aimé peut-être qu'un vrai Wheeljack ou j'en sais rien, peut-être la couleur blanche. Mais c'est pas une figurine parfaite. Ils ont pris le temps de la faire plus que Jolt, comme disait Deadside. Ils ont pris le temps de la faire. Mais côté design, je pense que c'est un des moins respectueux, c'est un des plus bizarres, je dirais, man. Surtout sa tronche, parce que j'avais hâte de voir sa tête. Puis je suis satisfait de sa tête. Mais je sais pas qu'est-ce qui se passe là, mais je sais pas. Sérieux, je suis désolé, mais ça vaut-tu vraiment la peine de l'acheter? Achetez-la si vous avez 60$ à mettre dans le trou. Pour de vrai, là, elle m'a coûté 55$. Je vais jamais la revendre par contre parce que j'aime bien Q, mais j'aurais aimé qu'il refasse la figurine. Parce qu'ici, c'est comme. Toutes les pièces, il n'y a pas un énorme backpack, mais toutes les pièces ont des jambes. Fait que tu sais, c'est comme, c'est tout replié ici, fait que les jambes ont vraiment beaucoup toutes les pièces. Ici, on peut plier ça un peu. En tout cas, ça vaut, ouais, je dirais, ça vaut la peine de dépenser 55$. C'est surtout pour avoir tous les personnages, pour de vrai. Mais, je veux dire, je suis content de l'avoir parce que j'ai eu ma propre opinion, puis j'ai hâte d'avoir Sunwave aussi pour peut-être faire la scène du film. Mais honnêtement, il est quand même réussi. Je veux dire, c'est sûr que je compare avec d'autres figurines comme Sideswipe. C'est sûr que Sideswipe, c'est de la merde là, comparé à lui. Là. Mais bon, je suis quand même satisfait de la figurine. Je la vendrai jamais. Fait que surtout que. Non, elle est quand même cool. Je veux dire, je suis difficile, habituellement, je suis très difficile. Mais c'est pas mal ce qu'on voit dans le film. Fait que, bon, côté matériel, le MechTech. MechTech qui ressemble à une boîte à outils avec une scie, ça fait ça se replie.
Un site avec belle imagination, ça peut être une petite mitraillette. Deux poignées, une poignée comme un fusil où tu peux où Wheeljack peut transporter ça comme une valise ou une boîte à outils, comme j'aime ça dire. C'est quand même cool. Avec ben d'imagination. Son épée. Je sais pas, mais dans le film, je sais pas s'il y a une épée dans le film, mais je pense que c'est un sniper. Mais je sais qu'il y a un sniper, mais je sais que l'épée c'est peut-être juste l'artwork ou je sais pas, mais l'épée est quand même cool, puis ça se place dans le bac. Fait qu'on a un Q. C'est parce que sans les armes, il est moins cool, Q. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai mal expliqué pourquoi je l'aimais pas tant que ça. Sans les armes, avec les accessoires, il est vraiment génial. Parce que ça nous rappelle Wheeljack. Mais sans accessoires, là, il est vraiment tout nu. Je veux dire, ces accessoires, ça peut être une perceuse. Une affaire de tank à gaz ou perceuse ou un petit fusil. Celle-là, ça pourrait être un fusil, mais bof, faut bien l'imagination. Mais perceuse, une soudeuse, c'est vraiment cool ces deux. Puis ils contiennent tous les deux des Power Universe. Des Power Universe, ça, c'est assez le fun. Fait qu'on peut les mettre, mais on les met de dos. Je veux dire, on les met pas, on les met comme ça. Comme si, un peu comme un fusil un peu comme quelqu'un qui transporte une arme, il met ça pour pas que blesser direct la personne s'il sort l'arme facilement. Fait que c'est à peu près ça. Ok, je suis peut-être pas satisfait, mais avec les accessoires, c'est une maudite belle figurine pareil là. Sérieusement là. Ouf. Ouais, je suis satisfait finalement. Je suis désolé, c'est à l'heure que je vous ai fait une pause à faire, mais je suis satisfait. Honnêtement, j'ai payé 55$. Je trouve ça cher pareil pour 55$ pour cette figurine-là. J'aurais aimé ça qu'il sort en masse RLH, puis je l'aurais acheté même peut-être 10$ ou Toys R Us. Ça aurait été un maudit bon prix parce que 55$ pour une figurine qui est pour un personnage qu'on ne reverra jamais, qui est déjà mort dans le film, ben ça vaut ça la peine? Oui. Fait qu'il faut vraiment l'acheter si vous êtes vraiment fan de Dark of the Moon, si vous voulez tous les personnages. Si vous êtes plus dans... vous voulez plus faire des choix, je vous conseille vraiment pas. La vraie merveille, c'est carrément... voyons, Let Food, qui est vraiment meilleur que cette figurine-là, mais ça vaut la peine pareil. 55$, c'est cher, mais c'est le prix que je voulais, c'est le prix qui se vend. J'aime mieux payer 55$ que de payer 120$ sans francs de transport, comme il y a eu un mois et demi. Il y a un mois, 2 mois, là, ça a coûté cher. 120$ le Deluxe, t'y repenses, là, vraiment, là. C'est parce que 120$ le Deluxe, c'est quasiment le crew d'un 3e party, là. Puis c'est juste du Hasbro, là. En tout cas, direct, on va vous comparer à son ami du film, Bumblebee Dark of the Moon. Fait que c'est à peu près ça. Merci de l'avoir écouté. Laissez des commentaires. Puis la prochaine va sûrement être Rodimus Animated. Après Shockwave Animated. Puis après Ratchet version Cybertronien. Puis après je me retape du War for Cybertron. Les 5 jouets. Pour finalement s'attendre à peu près pour nous mettre dans le beat de Fall of Cybertron. Fait que je vous remercie. À la prochaine. Puis commentez.